Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Ayant un petit peu de retard sur le mois d'avril, j'ai décidé de faire des vidéos par signe en fonction des énergies de l'éclipse qui aura lieu en fonction de quand vous regardez la vidéo. Pour ma part, elle aura lieu demain, enfin, je sais pas trop à quel moment, mais en tout cas, elle est prévue pour le 8 avril. Donc, je sais pas un petit peu si vous avez bien dormi, si vos rêves ont été un petit peu curieux. En tout cas, on va voir un petit peu les messages que j'ai pour vous. Les scorpions. Comme les derniers mois, je prends les signes au hasard. Donc là, les scorpions, vous êtes le deuxième. Je trouve que c'est plutôt cool. D'habitude, vous êtes vers la fin, forcément, puisque vous êtes né au mois de novembre pour la plupart. Donc pour le coup, vous passez en deuxième. Ouais. Allez, les scorpions, on va voir un petit peu ce que je peux vous dire, ce que cette éclipse, en tout cas, devrait vous apporter. Je crois comme le mois dernier, on va se faire un tirage en 4 cartes. 2 fois 4 cartes. Je ne donne pas de domaine, vous adaptez au domaine qui vous parle. Ça peut être dans l'amour, le relationnel, le professionnel. On se fait avant une petite coupe, comme d'hab. Si les cartes veulent bien s'arrêter. Ça fait ça aussi chez les Gémeaux. C'est un peu pénible. Allez, c'est parti les scorpions. Et cette femme est sortie aussi dans le dos de deck des Gémeaux. Donc on a une femme ici et les 3 lunes. Donc on peut soit penser à une personne ici, on peut avoir des pensées plutôt bienveillantes ou penser tout simplement à une personne en mode peut-être un peu obsessionnel, attention à ça. Et sinon, on peut vous parler d'une personne avec qui vous allez vous sentir bien tout simplement. On va voir un petit peu dans le détail, je ne vais pas aller plus loin dans la coupe pour rester la plus générale possible et que ça parle à un maximum. On démarre avec la carte du voyage. Le point d'exclamation. Il y a une jolie transformation qui est passée avec la carte de la grand-mère. Mais bon, comme il y en a 2, j'aime bien les prendre petit à petit. On a la carte de l'harmonie. Et la dernière, on a l'araignée du matin. Donc ici, il peut y avoir un éloignement avec une personne. Donc effectivement, peut-être que vous pensez à une personne qui se trouve à une certaine distance de vous et ça ne vous fait pas forcément plaisir. Il y a une forme de tristesse qui peut remonter. Je vous souhaite en tout cas que cet effet de tristesse soit de vieilles émotions et qu'elles sont juste en train de vous traverser. Ça peut arriver. Quand on a fait un travail sur nous, qu'on a guéri de certaines blessures, elles peuvent c'est pas se représenter, mais on peut ressentir une dernière fois cette tristesse, un petit peu comme ces énergies, elles passaient par vos pieds, elles allaient retraverser votre corps jusqu'à votre tête et en sortir définitivement. Donc même si vous n'êtes plus en manque d'une personne ou autre, avec cette éclipse ou la dernière pleine lune qui a eu lieu, il peut y avoir ces vieilles émotions qui remontent. Ici, on va garder le général. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir une forme de distance avec une personne et que c'est quelque chose qui peut effectivement vous faire un petit peu de peine, vous faire ressortir un petit peu de tristesse. Mais on vous dit que justement, c'est nécessaire que cette distance ait eu lieu parce qu'elle est là pour vous faire comprendre quelque chose de très important. Quelque chose qui... En fait, c'est comme si la tristesse qui était liée avec cette personne, elle n'était pas vraiment en lien. Comment je peux vous expliquer ça ? Admettons, vous avez été proche d'une personne, vous avez peut-être même été en couple avec cette personne et cette personne, un jour, elle décide de vous quitter, de changer de lieu de vie ou peu importe. Il y a cette distance qui s'installe et effectivement, ça va vous faire de la peine, ça va vous faire un petit peu souffrir. Mais en gros, c'est comme si on était en train de vous dire que ce n'est pas vraiment le fait que cette personne, elle s'éloigne qui vous rend triste. C'est surtout le rejet, l'abandon. C'est quelque chose qui est plus profond et c'est quelque chose que vous allez découvrir en gros. Il y a une tristesse qui ressort dans votre jeu, les scorpions, mais qui n'est pas en rapport réellement avec ce que vous pensez. C'est comme si on allait venir vous ouvrir les yeux pour vous montrer qu'en fait non, ta peine elle vient pas de cette situation, elle vient d'autre chose, qui remonte à bien plus longtemps. Donc peut-être que vous avez déjà été victime de l'abandon quand vous étiez enfant, par votre père, par votre mère, par votre meilleur ami, j'en sais rien. Mais effectivement, vous avez pu déjà recevoir, c'est pas vraiment un cadeau quand on dit recevoir, mais bon,
Vous avez peut-être déjà vécu en tout cas cette blessure quand vous étiez plus jeune. Et là, le fait de revivre une situation un peu similaire avec quelqu'un que vous affectionnez, putain, je vais galérer, je suis désolée. Mercure rétrograde, on adore. Donc je vous disais, ça peut être effectivement, ça réveille cette blessure. Mais c'est pas vraiment en fait cette personne, cette situation qui vous fait remonter cette peine, mais plus un rappel de ce que vous avez déjà vécu. En 2 de deck, on a le cadeau, l'homme, l'escargot et une carte de protection. Donc peut-être que quelqu'un est parti, mais il y a une personne ici qui viendra dans votre vie. Quelqu'un qui viendra vous faire une proposition, une offre, qui viendra aussi peut-être vous apprendre à rester dans l'instant présent. Très important, si vous êtes focus sur le passé, n'oubliez pas que le passé n'existe pas, ce ne sont que des souvenirs. Et le futur aussi n'existe pas, ce n'est que votre imagination. Le seul temps qui existe, c'est le présent. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie de le comprendre. Vivez l'instant présent. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de ressasser le passé ou envisager l'avenir, et que vous vous en rendez compte, parlez-vous. Dites-vous, non, mais ça n'existe pas, c'est que dans ma tête, je suis là en train de prendre une douche, je vais profiter de la sensation de sentir l'eau sur mon corps, je vais profiter pour me faire un gommage, profitez de ce que vous faites vraiment au moment où vous le faites. Dès que vous vous en rendez compte, il y a un petit peu cette notion. Restez dans l'instant présent, c'est très important. Et puis vous serez beaucoup moins déçu et moins triste. Quand on envisage trop l'avenir, on se projette, forcément on sera déçu parce que ce qu'on s'imagine, c'est pas forcément ce qui va arriver. Ok ? Quoi qu'il en soit, ici je vous dis, en gros, même s'il y a eu un éloignement, vous allez découvrir en tout cas d'où venait cette peine et qui n'est pas en lien avec la personne qui s'est éloignée ou cette forme de distance que vous prenez ou que quelqu'un a pris avec vous. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, il y a une autre personne qui viendra dans votre vie. Une personne, quand elle va venir, même si ça peut mettre plus ou moins du temps, vous savez que j'aime pas trop le timing dans les cartes, ça dépend aussi de ce que vous faites. Au plus vous attendez, au moins il se passe 2 choses. Au plus vous vous mettez en action, au plus vous vous écoutez, au plus vite les choses arriveront, en tout cas au bon moment. Il y a peut-être un côté timing, il y a un timing à respecter, un moment idéal. Quoi qu'il en soit, comme je vous disais, quand cette personne elle va venir dans votre vie, c'est plutôt sympa comme message parce que c'est comme si on était en train de vous dire, vous allez vous rendre compte que quand cette personne elle sera dans votre vie, que ce sera un vrai cadeau. Et tu sais, c'est un peu, tu te sépares. Il y a quelqu'un qui te quitte, t'es triste, tu bosses sur toi, tu t'en remets et un jour tu rencontres une autre personne. Et cette personne, elle est encore mieux que l'ancienne. Tu te sens encore mieux. Tu te sens plus vrai, tu te sens tué tel que tu devrais l'être. Et du coup, c'est encore mieux. C'est une plus belle récompense finalement d'avoir vécu cette séparation parce que ça a laissé la place à cette personne de rentrer dans ta vie. Et c'est un petit peu ça le message. Donc n'oubliez pas que si aujourd'hui vous avez quelque chose, une personne qui s'éloigne ou si vous vous sentez obligé de vous éloigner d'une personne et que ça vous rend triste, il y en a une autre qui vous correspondra beaucoup mieux. Elle ne va pas forcément venir de suite, mais elle viendra. Donc dites-vous qu'il y a toujours des fins, mais il y a toujours la possibilité de démarrer de nouveaux chapitres. Et ils peuvent être écrits avec de bien plus beaux mots. Allez, on continue les scorpions. On va voir un petit peu avec l'améthyste love ce que j'ai pour vous. Il y a la carte de l'amour éphémère qui est sortie. Donc, peut-être certains, vous avez des vœux, des souhaits que vous avez envie de réaliser. On montre de l'instabilité, la triangulaire, le jeune homme superficiel. Donc on est plus dans un amour pour certains. Attention à certaines personnes que vous rencontrez qui sont là juste pour le plaisir et pas forcément pour créer quelque chose avec vous. Qui sont là que pour le plus et pas pour le plus et le moins. Ok ? On a la pause et la rencontre. Donc on retrouve un petit peu ces énergies déjà d'effectivement il peut y avoir un break dans une relation ou peut-être pour certains il y a très longtemps que vous attendez une rencontre. On va voir un petit peu. Donc, est-ce qu'effectivement, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, oh là là, on va y aller cool, je ne vais pas trop m'enflammer, ça m'a porté tort auparavant. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui se dit, bon, j'ai besoin d'un petit peu d'un break, on va regarder ça. Allez, on a l'homme, on a la carte de l'attraction. On n'arrête pas de la montrer, la triangulaire, hein. Ça fait 2 fois que je la vois passer, mais comme elle n'est pas sortie seule, je ne l'ai pas prise, mais ça fait 2 fois que je la vois.
Donc vraiment faites attention à certaines rencontres là pour le coup, hein. Donc on a ensuite le succès avec la carte du soleil. Non, là il y en a 50 000, c'est même pas la peine. Allez. Elle s'est retournée toute seule, donc je la prends. Et on revient à cette fameuse carte de la rencontre. Donc pour certains, il y a clairement la rencontre avec un homme, avec une femme, bien sûr, vous adaptez. Si vous êtes à la recherche d'une femme et non d'un homme, hein, on parle d'une énergie, comme on est dans du général, je ne peux pas vous faire un truc précis forcément. Ici, en tout cas, il y a un homme qui est très attiré par une personne, hein. Moi, je garde l'homme déjà parce que je suis une femme, donc c'est plus facile, et puis de toute façon, c'est ce qu'on me montre. Donc on parle d'un homme ici qui est très attiré. Donc peut-être la pause et la rencontre, c'est parce que effectivement, vous ne voulez pas vous enflammer, vous voulez prendre le temps de vous connaître, mais il peut y avoir aussi cette notion de j'ai mis très longtemps avant de rencontrer une personne. En tout cas, cette personne, elle est là, elle est très attirée par vous, et elle n'est pas attirée que par le côté charnel, hein, contrairement à ce qu'on pourrait voir. L'attraction, elle n'est pas forcément physique. Faites juste attention à certains parce que vous pouvez avoir une personne ici qui vient surtout pour bouffer un peu vos énergies, parce que vous êtes certainement quelqu'un de très solaire, de plutôt joyeux, plutôt positif, etc. Et malheureusement, vous avez des personnes qui sont à l'opposé et qui vont vouloir récupérer un petit peu de ça. Mais pour la généralité ici de ce message, on est dans quelque chose de plutôt positif, où on vous dit en tout cas que cette personne, elle est très attirée par vous parce que vous êtes solaire, parce que vous brillez de mille feux, parce que vous inspirez une forme de réussite, et cette personne, elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Elle a envie que la rencontre certainement évolue plus. On n'en reste pas qu'au stade de charnel. En dos de deck, on a le karma, le secret, l'attente et la jeune femme. Donc il y a bien une rencontre ici pour certains, quelqu'un qui... On retrouve un petit peu ce côté timing divin, vous savez, je ne sais pas si c'était chez vous ou chez les Gémeaux, mais on retrouve un petit peu cette idée de... Il y a un moment précis pour que cette rencontre, elle arrive, il y a un moment idéal, on va dire. Ce qui est un petit peu curieux, c'est que c'est comme si cette relation, vous alliez vouloir la garder un petit peu secrète. Ou peut-être vous allez vouloir rester un petit peu secret et pas vous dévoiler complètement dès le début pour vous laisser peut-être le temps de découvrir exactement les bons et mauvais côtés de l'autre. Et là, vous aurez raison. La coupe, c'était la pause et la rencontre. Et je vous disais, peut-être on prend le temps d'apprendre à connaître quelqu'un et on retrouve un petit peu cette idée-là. On prend le temps de tout découvrir sur l'autre. Moi, je dis souvent, avant d'envisager de se mettre réellement en couple, d'officialiser réellement une relation, il faut avoir vu le bon côté, d'accord, mais le bon côté, c'est ce qu'on montre toujours au début d'une relation. On est rarement arrivé à un premier rendez-vous en donnant tous nos défauts ou en montrant qu'on pouvait être colérique à des moments, possessif ou ce genre de trucs. Et là où vous connaîtrez, là où vous avez connu le plus les gens, c'est quand elles ont montré aussi leurs défauts, leurs mauvais côtés. Comment la personne, elle réagit quand il se passe quelque chose de compliqué dans votre vie? Comment la personne, elle réagit quand il y a une dispute? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Est-ce que c'est quelqu'un qui, au contraire, va encore plus vous enfoncer? Est-ce que quand vous avez une difficulté, c'est une personne qui vient vous donner un coup de main sans même que vous le demandiez? Il y a plein de choses comme ça quand on est dans des moments difficiles où on se rend compte vraiment du visage des autres, que ce soit notre compagnon, notre famille, nos amis, peu importe, même les collègues de travail. Donc certainement, vous avez retenu des leçons là-dessus et ici, on va prendre le temps de vraiment tout découvrir. Et moi, je pars vraiment du principe que c'est quand on a vu, on va dire, le mauvais côté, le mauvais visage d'une personne, mais qu'on accepte ce défaut-là, qu'on est capable de vraiment créer une relation stable. En tout cas, en ayant tous les tenants et les aboutissants. Voilà ce que je peux vous dire les scorpions pour cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé, plu ou parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire ou un like. Même si je ne suis pas régulière, je remercie les personnes qui restent fidèles à la chaîne. Merci infiniment. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez envie de voir de prochains contenus. Je ne sais pas quand je vous retrouverai, puisque vous savez que je ne suis pas toujours régulière dans mes guidances. Sachez que je suis très présente sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou si vous le souhaitez, si je vous manque cruellement par exemple. Et sinon, je vous retrouverai, je ne sais pas quand, mais je vous retrouverai. Comme d'habitude, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi. Donc les scorpions, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez pas démarré ce travail-là. À très bientôt en tout cas.